Stéphane Vojetta pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Cette question s'adresse à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Ce dimanche, Ruth Elkrief faisait tout simplement son métier de journaliste, soumettant à ces questions sans concession le député Bompard. Jean-Luc Mélenchon a réagi immédiatement sur X, ex-Twitter, en taxant Madame Elkrief, je cite, de manipulatrice et de fanatique qui méprise les musulmans. Lundi dernier, c'était le journaliste Patrick Cohen qui évoquait le drame de Crépol. Aussitôt, une députée du Rassemblement national a saisi publiquement l'Arcom sur une séquence qui faisait, selon elle, la honte de l'audiovisuel public. Samedi, M. Cohen était attaqué verbalement et faisait objet de menaces dans plusieurs manifestations d'extrême droite. Il est choquant de voir des responsables politiques proférer des appels à peine voilés à la haine des journalistes, particulièrement dans le climat actuel. Certes, les méthodes évoluent. Fini les lettres de dénonciation anonymes, c'est désormais Twitter que l'on utilise pour coller une cible dans le dos de celles et ceux qui nous déplaisent, pour désigner à la vindicte populaire les journalistes qui posent les mauvaises questions, tout comme les députés qui votent mal. Et cela alors que, selon l'UNESCO, 86 journalistes ont été assassinés dans le monde en 2022, dont la moitié en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Avons-nous déjà oublié Charlie Hebdo ? Ceux qui attaquent ainsi des journalistes n'ont-ils donc rien appris des mécanismes de la haine? Ne nous y trompons pas, l'incitation à la haine et à la violence n'a rien à voir avec la liberté d'expression, chers collègues. Il s'agit d'une infraction punie par nos lois et qui constitue même un délit soumis à des peines d'emprisonnement si cette incitation est publique. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est la suivante. Comment pouvons-nous collectivement défendre la liberté de la presse? Et que peut faire le gouvernement pour protéger toutes celles et ceux qui l'incarnent? Et une question subsidiaire. À défaut de poursuites judiciaires, faudrait-il que Monsieur Mélenchon et les responsables politiques qui incitent à la violence soient désormais fichés S? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Vojetta, les policiers et les gendarmes du service de la protection des personnalités n'agissent pas parce qu'ils soutiennent tel ou tel courant de pensée, religion, opinion politique ou action de tel ou tel journaliste. Ils sont là pour protéger ceux qui sont menacés. C'est le cas des responsables religieux, juifs ou musulmans au moment où nous parlons. C'est le cas d'opposants politiques qui trouvent refuge dans notre pays. C'est le cas des membres du gouvernement comme des responsables de l'opposition. C'est le cas de magistrats antiterroristes comme de journalistes. Monsieur Boyard, par exemple, a pu être protégé par la police et c'est l'honneur de la police que de le protéger. Monsieur Bardella a pu être protégé par la police et c'est l'honneur de la police de la protéger. Monsieur Zemmour est actuellement protégé par la police. Et c'est normal que les gens qui soient menacés parce qu'ils ont des opinions, parce que d'autres leur mettent des cibles sur le dos, le soient par les policiers qui, ici je veux le redire, risquent leur vie, comme ce policier qui est mort à Charlie Hebdo pour protéger des journalistes dans leur action. Madame Ruth Elkrief a déjà été sous protection policière par le passé. Elle a déjà été menacée par des menaces extrêmement sérieuses, analysée par la DGSI, par le service particulier qui regarde les menaces pour déclencher les protections qui s'appellent l'UCLAT. Elle a eu de très nombreuses menaces de mort. Et pendant des jours et des nuits, elle et sa famille, comme d'autres journalistes, je l'ai dit, ont pu être protégés. Ces menaces se sont amoindries avec le temps et sa protection a été levée. Il est certain que d'après les analyses du ministère de l'Intérieur, les propos de M. Mélenchon, qui lui met ni plus ni moins qu'une cible sur le dos, méritent la protection de la République. Et j'appelle chacune et chacun ici à mesurer les propos publics que l'on peut tenir. Et ce sera le cas pour toute personne, quelles que soient ses opinions, qui sera menacée. Ce sera l'honneur de la police de les protéger, y compris quand c'est dirigeants de la France insoumise. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole... Un peu de silence. La parole est à Monsieur